Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières et Bitcoin aussi, avec donc cette paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer au-dessus de cette zone ici des 1,0360. Donc la rupture ici des 1,05 a bien été validée. Alors vous pouvez regarder les anciennes vidéos, c'est vraiment très intéressant. On avait vraiment cet objectif des 1,0360 qui était annoncé, et vous voyez que sur une zone ici antérieure, on arrive vraiment ici sur ce niveau, et on voit bien ici que on a donc le décrochage sur la zone des 1,05, zone qui était aussi identifiée. Direct ici, on revient sur 1,0360 et stabilisation. Donc ce qui veut dire qu'on a un mouvement très technique, parce que bon, ces niveaux, ce n'est pas la peine d'être un analyste chevronné pour les trouver, il y a juste à regarder les zones antérieures donc sur les 20 dernières années, et on les trouve très facilement. Et donc on voit que cette progression, elle suit vraiment les niveaux qui étaient déjà clairement identifiés. Et donc on est toujours donc dans une forte dynamique baissière, et par contre la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller, c'est une éventuelle rupture de cette zone, parce qu'en cas de rupture, là, clairement, on est sur des plus bas qui n'ont plus été vus depuis 20 ans, et on aurait un signal relativement puissant sur la tendance moyen et long terme. Certains analystes parlent déjà d'un retour possible sur la parité entre l'euro et le dollar, donc c'est-à-dire à 1. En cas de rupture, c'est effectivement l'objectif qu'on pourra viser. Donc cette paire de devises euro-dollar, elle reste dans une dynamique fortement baissière. On pourrait commencer à revenir à la hausse. Alors déjà d'une part sur un très court terme, en cas de rupture, la moyenne mobile 20 exponentielle ici à la hausse, mais surtout si les cours parvenaient à revenir au-delà des 1,05, mais dans le contexte actuel, cette remontée semble assez improbable. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a bien là aussi cassé la zone des 1.2310, mais on avait un peu plus de route pour atteindre la prochaine zone de support majeur, puisque cette prochaine zone, elle se situe sur la zone historique des 1.20. Entre temps, on s'est appuyé sur une zone intermédiaire, donc cette zone ici des 1.2170-80. On a eu un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, cette moyenne agit comme une résistance, donc on est toujours ici dans un flux baissier, comme ce que nous avons depuis désormais quelques semaines, et suite à l'accélération ici des 1.30, ça aussi c'était une zone de signal que je vous avais indiqué. Pour l'instant, donc toujours dynamique baissière, pas de signal de rebond, on a quelques divergences baissières, notamment sur ici les histogrammes du MACD qui apparaissent, on le voit ici sur ces phases, mais rien de transcendant. Au niveau du RSI, la divergence a même été invalidée, donc pour l'instant pas de signal d'affaiblissement sur cette unité de temps en tout cas, et donc une dynamique baissière qui pourrait continuer à évoluer dans le sens de la baisse en direction des 1.20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, là aussi, ça fait quelques jours que je vous indique un objectif à 1807 $ l'once. Et bien cet objectif, il a été atteint, on y était presque hier soir, et aujourd'hui, on l'a marqué, et là aussi, c'est là qu'on voit qu'on a un marché qui est très technique, au contact de cette zone, les cours se stabilisent. On le voit très clairement ici sur cette dynamique, avec ici une après-midi où l'or a quasiment évolué autour de cette zone, donc 1807. Alors globalement, on reste dans une dynamique de baisse qui avait connu une accélération ici à la rupture des 1910. D'un point de vue global, d'un point de vue un peu plus moyen terme, si on se place en daily, on a toujours ici cette impulsion suivie ici une phase de consolidation. Le problème, c'est que par rapport à l'impulsion, on a cassé ici la zone des 1891. Sur rupture des 61,8, je vous avais indiqué que l'objectif était un retour sur un retracement à 100%. C'est ce qui est en train de se produire, mais ce n'est pas encore confirmé. Toujours est-il que si cette dynamique ici continue, une rupture des 1807 donc pourrait venir valider ce retracement total des 1780 $ l'once, ce qui aurait pour effet de neutraliser la tendance moyen terme sur le métal jaune. Sur le WTI, nous sommes toujours dans un range d'évolution court terme, donc entre 98 et 110 $ le baril. On avait une zone de support un peu plus éloignée au début, mais
les derniers rebonds ici semblent indiquer que c'est désormais cette zone des 98 qui est significative. On a déjà eu un test il y a peu des 110 $ le baril. Ce test nous avait donné un signal de retournement. On était revenu sur les 98 qui avaient redonné un signal de retournement. Ce que l'on peut constater, c'est que là aussi on a un niveau assez technique. Cette zone des 104,50, ça fait longtemps aussi qu'elle est identifiée. Regardez le mouvement ici où on a une belle accélération, on se stabilise, petit mouvement ici de consolidation, on revient et on casse. On n'a pas eu de mouvement de pullback, ici peut-être un peu plus haut sur les 105, et ensuite on va directement ici vers la zone des 110. Tant que l'on est, même avec cette dynamique ici, sous les 110, on reste dans le range. Par contre, une rupture ici nous donnerait une poursuite possible en direction des 115, et c'est vraiment au-delà des 115 $ le baril que nous aurions éventuellement une accélération possible du mouvement moyen terme. Mais tant que nous sommes ici dans ces niveaux, ça reste globalement neutre d'un point de vue court terme. Et enfin sur le Bitcoin, nous sommes revenus au contact ici de la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Ce que l'on peut constater, c'est qu'on n'est pas vraiment sur une reprise de mouvement haussier. D'un point de vue ici, en unité de temps 4 heures, on a bien ici la rupture des 36 300. Là aussi, on vient assez directement vers la zone de support immédiatement inférieure. C'était là aussi une zone sur laquelle j'avais attiré votre attention, qui était clairement identifiée. On s'est stabilisé quelques heures, ici quelques jours même, et puis on a cassé ici. Alors, on est venu quasiment ici sur cette zone des 25 000 $ pour un Bitcoin. Je vous rappelle que d'un point de vue moyen terme, suite à cette cassure, on a désormais un objectif de retour sur la zone des 15 000 $ pour un Bitcoin. Suite à cette première accélération, on revient ici au niveau des 30 000, mais sans le refranchir. Alors, au début, on aurait pu penser, puisqu'on a le franchissement. Les deux premières bougies ici valident la zone des 30 000 comme support. Et regardez ce qui se passe après, hop, tout de suite on repasse en dessous. Et globalement, le mouvement que l'on a, c'est accélération. La moyenne mobile 20 exponentielle, au final, elle semble plutôt agir comme une zone de résistance. Si la semaine prochaine on accélère et qu'on ne parvient plus, par exemple, à revenir au-delà des 30 000 et que l'on revient ici au niveau des 25 000, clairement, on sera sur un signal de poursuite du mouvement baissier, malgré des signaux de divergence que nous avons sur le Bitcoin sur cette unité de temps 4 heures, c'est très clair ici sur le RSI et sur les histogrammes du MACD, on pourra avoir une poursuite du mouvement. Attention à une éventuelle rupture ici des 25 000 $ pour un Bitcoin, ce qui pourrait accélérer à la baisse donc l'évolution de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.